אל תקרא ניחות אלא הלכות חזק וברוך רבותיי. On est le 25 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. On a une paracha avec un grand message pour la guerre la plus longue dans l'état d'Israël. C'est la guerre en ce moment, Haravot Barzel. Elle est tellement longue, on a dépassé les 600 jours, on ne voit pas encore la fin malheureusement. Et on se demande des fois la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire mieux? La Torah, c'est pas qu'une histoire qui s'est passée il y a plus que 3000 ans, c'est une actualité. Dans la paracha de cette semaine, Matot, il y a une guerre contre Midian, une vengeance du peuple juif, parce que Midian, il nous a fait piéger avec l'histoire des femmes. Il y a eu 24 000 morts chez nous, épidémie, et Dieu il demande à Moshe, Nekom nikmat Midian ve'achar te'asef el amecha. Il faut absolument que tu termines cette histoire-là. Et il y a des ordres. Les hommes, même les femmes qui étaient dans la même histoire pour piéger les hommes, tout le monde, il faut les éliminer complètement. La Gemara, elle explique que tous les soldats qui sont partis à la guerre, parce qu'à la fin, ils arrivent devant Moshe, ils leur annoncent, Lo nifkad mimeno ish. Il y avait 0 blessé chez les soldats, la mission s'est bien terminée, et ils viennent dire à Moshe Rabbeinu, on t'a écouté, car tous les soldats qui pouvaient aller à la guerre, comme ça dit la Gemara, le Midrash aussi l'amène, c'était des soldats que jamais ils mettaient les tefilines de la tête avant les tefilines de la main. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire même ça, c'est un péché que si un soldat il va à la guerre en sachant qu'il a ce péché-là, c'est pas bon. On veut des soldats sans péché. C'est quoi cette histoire de mettre les tefilines de la tête avant les tefilines de la main? Voilà ce qu'on va partager aujourd'hui, Rabotai. Très beau message au nom de Rav Menachem Zaks. Il a écrit un livre, Menachem Tzion. Et lui, il dit quelque chose de très très beau. Il dit que pourquoi on met les tefilines tous les matins, nous? Et d'abord la main et après la tête. La main, c'est tout ce qui est en face du cœur, c'est toutes les envies, tout ce qu'on a comme volonté à faire. Alors d'abord, on le dit, ça, c'est pour Dieu. Et après, c'est la tête. La tête, ça veut dire tous les pensées, tout ce qu'on a. Voilà, on démarre la journée, c'est pour toi, Dieu. Quand il y a un soldat, ou même nous, qui met d'abord les tefilines de la tête et après les tefilines de la main, ça veut dire d'abord il va réfléchir, et il va calculer, ça je peux faire, non ça c'est pas humanitaire, là il faut faire attention à la politique, là il y a ça. Quand la tête elle passe avant la main, quand c'est des messages de Dieu, c'est pas bon, la guerre on réussit pas. Quand on fait d'abord le naasé et après le nishma, c'est quoi naasé? Faire, c'est d'abord la main, après la tête. Donc tous les soldats, ils ont dit à Moshe, sans essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il a dit Moshe au nom de Dieu? T'as quelqu'un qui est venu t'éliminer, il t'a fait du mal, c'est Midian, Amalek qui voulait t'assassiner, il l'a violé, il l'a tué, tu vas l'éliminer avec la main, action. La tête, après, pas la tête d'abord, on réfléchit, oui, non, humanitaire, la machin, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Tous les résultats, Rabotai, tout ce qu'il faut faire, et dans la paracha de cette semaine, nous aussi, on va essayer tous les jours à Botaï de faire passer, d'abord, donner le cœur à Dieu, maîtriser un peu, enlever nos envies, nos plaisirs, et après, avoir une tête claire, qu'elle pense une pensée divine. Et dans ce cas-là, si Dieu veut, la guerre peut se terminer aujourd'hui avec l'avenue de Mashiach et le retour des otages. Amen. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.